Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 30e capsule littéraire, on approche de la fin et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Darkest Minds d'Alexandra Bracken. Dans cette vidéo, je pense que vous vous en doutez, on va se concentrer sur le tome 1 et déjà au niveau du genre, je dirais qu'il appartient plutôt au genre fantastique, un peu dystopie également, mais aussi il appartient au genre young adult. On va y suivre du coup le personnage de Ruby qui avance dans un monde qui ressemble un peu au nôtre et pourtant qui apparaît un peu comme futuriste et qui est très particulier. En effet, une étrange maladie semble s'être attaquée à tous les enfants et la plupart d'entre eux sont morts. Ceux qui ont survécu, en revanche, se sont retrouvés dotés de pouvoirs parfois très dangereux, notamment pour les adultes qui les craignent. Sous l'effet de la peur, le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures qui rappellent un peu celles de l'Allemagne nazie, en emmenant tous ces enfants dotés de pouvoirs dans des camps où ils sont triés en fonction de leur capacité et de leur dangerosité également. Et ces pouvoirs sont distingués en fonction de couleurs que ces prisonniers du coup vont porter. Ruby pour sa part a été classée comme étant une verte et elle mène sa petite existence de verte dans ce camp jusqu'au jour où une sirène est déclenchée au sein du camp. C'est une sirène qui va littéralement lui faire perdre connaissance. Lorsqu'elle se réveille dans l'infirmerie, une dame juste en face d'elle, donc l'infirmière, va lui expliquer que cette sirène n'était ni plus ni moins qu'un moyen pour savoir si des éléments de couleur orange ou rouge, donc plus dangereux que des verts, des bleus ou des jaunes, se sont glissés parmi les autres catégories. Ruby, s'étant évanouie, sonne un peu une espèce d'alarme chez les dirigeants du camp, puisque cela signifie qu'elle n'est pas une verte et que par conséquent elle est en danger. Donc l'infirmière lui propose ni plus ni moins que de la faire évader, ce qu'évidemment Ruby va accepter puisqu'elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre de toute façon et que quitte à jouer le tout pour le tout, au moins qu'elle tente de quitter ce camp et de voir d'autres choses. Pour autant, une fois dehors, elle est rapidement obligée de prendre conscience que ça ne sera pas aussi facile qu'elle le pensait et par conséquent que les personnes qu'elle considérait comme gentilles ne le sont peut-être pas. Je vais me stopper là pour le résumer parce que évidemment comme d'habitude je vous invite fortement à aller lire ce roman et cette série en général. J'ai lu que le premier tome mais pour le moment c'est prometteur puisque ça a été une très bonne lecture. Pour tout vous avouer, j'ai mis énormément de temps à le lire parce que j'avais peur de lire une série un peu cliché avec une héroïne pas attachante, avec des mêmes événements que ce que l'on a pu lire dans d'autres romans jeunesse et young adult. Et pour autant j'ai été agréablement surprise, même si le prologue au départ m'a fait un peu peur parce que j'avais le sentiment qui me confortait dans mon impression de on va pas avancer, on va avoir droit aux mêmes histoires que d'habitude. Rapidement les pages elles s'enchaînent et puis t'es obligé un peu de te rendre compte que bah non quand même il y a quelques points d'originalité. Ruby n'est pas non plus la plus intéressante des héroïnes et pourtant elle reste attachante et j'ai notamment beaucoup apprécié la voir évoluer en dehors du camp, la voir se créer une amitié avec d'autres personnes. Vraiment la voir grandir en fait sur le plan psychologique et moral. Il y avait quand même quelques éléments un peu clichés, voire un peu incohérents, mais de manière générale c'était une très bonne lecture parce que c'était intéressant. J'ai adoré en apprendre plus sur ses pouvoirs, sur le monde qui du coup est un monde un peu post-apocalyptique où les enfants sont craint par les adultes, ce qui est un peu étrange en soi, ou du moins ça détonne un peu par rapport à notre monde à nous. Et je pense que le gros point fort de la série, c'est que ça arrive à attiser notre curiosité. On soulève plein de questions mais sans te fournir trop de réponses, on te donne quelques pistes et puis après c'est à toi de te poser des questions si cette piste sera la bonne ou pas. Et justement cette capacité à attiser un peu ta curiosité fait que tu enchaînes les pages plutôt rapidement, que tu apprécies la lecture qu'on te propose. Puis je pense que le style d'écriture de l'auteur il est pas pour rien parce que mine de rien il y a quand même une bonne gestion du rythme. Les chapitres sont plutôt équitables entre autres, mais il y a pas mal d'actions, beaucoup de rebondissements, tu vois pas trop les choses venir, il y a quand même certains événements où tu sens un peu l'embrouille, tu sens un peu que voilà ça va se tourner de telle façon plutôt qu'une autre, mais enfin de manière générale c'est une bonne lecture, je vous le conseille quand même parce que
on est surpris, voilà, j'étais agréablement surprise de voir une lecture sur laquelle j'avais autant de préjugés. Et j'ai notamment du coup le reste de la saga parce que j'étais vraiment très curieuse et j'ai envie d'en apprendre plus sur l'univers, sur le personnage de Ruby. D'autant plus qu'elle s'embarque vraiment dans une histoire rocambolesque. J'ai envie de savoir comment tout ça va finir et donc comme je le disais, je pense vraiment que c'est le gros point fort de la série, c'est que on est curieux, on veut comprendre, on veut suivre davantage Ruby dans son aventure et on veut voir jusqu'où ça peut nous mener. L'écriture est simple mais efficace. Les personnages sont plutôt attachants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Liam, je crois que c'était Liam, parce que il est plus réaliste que Ruby qui parfois va un peu dans le cliché de je veux protéger mes amis plus que tout, etc. etc. Je vais me stopper là parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez par vous-même au moins le premier tome pour voir si ça vous plaît. Mais moi je vous dis, c'est un très bon premier tome, j'ai vu bien pire et je pense que rien que pour ça, elle mérite d'être dans mon mois d'août parce que pareil, je pense que c'est une lecture qui est pas mal pour les vacances, ça fait voyager, ça fait vivre pas mal d'émotions, on est surpris, on passe un très bon moment, donc que demander de plus. Moi je vais vous laisser sur ces belles paroles et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir un roman, peut-être pas, en fonction de vos lectures et de vos goûts, voilà. Puis je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, voire à demain si vous suivez la série en temps et en heure. Je vous fais de gros bisous, salut!